agents immobiliers sont tenus de poursuivre leur formation tout au long de leur activité. Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné à la justification de cette obligation. Pour les personnes morales, cette obligation incombe à leurs représentants légaux et statutaires. L'obligation de formation continue repose également sur ceux qui assurent la gestion d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau, ainsi que sur ceux qui sont rémunérés ou non, habilités par le titulaire de la carte professionnelle. Les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou des États membres de l'espace économique européen exerçant leur activité de manière temporaire et irrégulière en France sont exemptés de cette obligation. Une réponse de la ministre de la Justice rappelle que la vérification de l'accomplissement de l'obligation de formation continue par les agents immobiliers incombe à la Chambre de commerce et d'industrie lors du renouvellement de la carte. Elle ajoute que, faute pour la loi Allure d'avoir prévu une procédure de vérification du respect de l'obligation par les professionnels non titulaires de la carte, c'est aux agents immobiliers de s'assurer de la compétence de leurs collaborateurs et directeurs d'établissement. Les modalités de la formation continue. La durée de la formation continue est de 14 heures par an ou de 42 heures au cours des 3 années consécutives d'exercice. Au cours de ces 3 années consécutives d'exercice, la formation continue inclut au moins 2 heures portant sur la non-discrimination à l'accès au logement et au moins 2 heures portant sur les autres règles déontologiques. Les activités validées au titre de l'obligation de formation continue doivent avoir trait au domaine juridique, économique, commercial, à la déontologie ainsi qu'au domaine technique relatif à la construction, l'habitation, l'urbanisme, la transition énergétique et doivent avoir un lien direct avec l'activité professionnelle exercée. Elles comprennent la participation aux actions de formation concourant au développement des compétences visées dans le Code du travail, l'assistance à des colloques sous convention dans la limite de 2 heures par an et l'enseignement dans la limite de 3 heures par an. Les formations doivent être accomplies auprès d'un organisme de formation habilité. Ces organismes délivrent une attestation mentionnant les objectifs, le contenu, la durée et la date de réalisation de la formation. Lorsqu'il s'agit d'un colloque, ce document atteste de la présence du professionnel à la manifestation. Pour le contrôle de l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue, les justificatifs doivent être transmis, selon le cas, au président de la Chambre de commerce et d'industrie après chaque formation ou au plus tard au moment de la demande de renouvellement de la carte professionnelle, au titulaire de la carte professionnelle qui assure la direction de l'établissement, la succursale, l'agence ou le bureau ou qui a habiliter le candidat. Le code de déontologie précise que les agents immobiliers doivent posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de leurs activités. Ils doivent notamment se tenir informés des évolutions législatives et réglementaires et de la situation des marchés sur lesquels ils interviennent et s'astreindre au respect de leurs obligations en matière de formation continue. À défaut d'avoir les compétences requises, ils doivent soit refuser la mission, soit faire appel à une personne qualifiée dont ils auront vérifié le professionnalisme tout en informant le client de cette prestation externalisée. Les sanctions. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Pour non-respect de la loi Hoguet. Quelles sont les sanctions pénales ? Le non-respect de la réglementation de la profession est passible de l'une des peines visées ci-après. Ces sanctions s'appliquent lorsque les biens sont situés en France ou si la clientèle est française ou encore si le paiement est effectué en France. Première peine, 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende pour les faits suivants. Exercer la profession, même à titre accessoire sans être titulaire de la carte professionnelle ou après l'avoir restituée ou en ayant omis de la restituer après mise en demeure de la restituer. Utiliser la dénomination d'agent immobilier, de syndic de copropriété ou d'administrateur de biens sans être titulaire de la carte professionnelle.
Diriger une agence, un bureau, un établissement ou une succursale sans avoir effectué la déclaration préalable d'activité. Pour le représentant légal d'une personne morale, participer à des opérations visées sans justifier de son aptitude professionnelle et en étant frappé d'une incapacité ou d'une interdiction d'exercer. Pour un agent immobilier, ne pas délivrer à ses clients les informations sur les liens de nature capitalistique ou juridique qu'il a avec les entreprises dont il propose les services. Opérer pour le compte du titulaire d'une carte sans y avoir été habilité. Et faire obstacle au contrôle des agents publics en refusant de leur communiquer les documents comptables et les mandats. Deuxième peine, 5 ans d'emprisonnement et 375 500 € d'amende en cas d'exercice d'une activité professionnelle en violation d'une incapacité visée. Troisième peine, 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende pour le fait de recevoir ou de détenir à quelque titre et quelque manière que ce soit, à l'occasion d'opérations visées, des sommes d'argent, des biens, des effets ou valeurs quelconques, en violation des règles relatives à l'obtention de la carte professionnelle, à celles relatives à la tenue des registres et à la délivrance des reçus, d'exiger ou d'accepter des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs quelconques en violation des dispositions de la loi Hoguet, c'est-à-dire sans rédaction préalable d'un mandat et pour les marchands de listes, avant d'avoir effectivement fourni les listes ou les fichiers. Quatrième type de peine, 1 500 € d'amende. Cela concerne le fait pour un agent commercial d'effectuer une publicité sans respecter l'obligation de mentionner son statut d'agent commercial ou de ne pas mentionner son statut d'agent commercial dans les mandats de vente ou de recherche et les documents d'une transaction immobilière à laquelle il participe. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions 1 à 3 recensées et commises pour leur compte par leurs organes et représentants. Quelles sont les peines encourues par les personnes morales? Eh bien, il y a l'amende, au maximum le quintuple de celle applicable aux personnes physiques, la dissolution, l'interdiction d'exercer, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture définitive ou temporaire, l'exclusion des marchés publics, l'interdiction de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ces titres financiers aux négociations sur un marché réglementé, l'interdiction d'émettre des chèques et d'utiliser des cartes de paiement, ainsi que la confiscation et l'affichage ou la diffusion des décisions prononcées. Quelles sont à présent les sanctions administratives? Les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à enquêter sur les professionnels de l'immobilier conformes à la loi Hoguet, à la recherche d'infractions ou de manquements aux dispositions réglementaires et aux conditions de leur exécution. Lorsqu'ils constatent une violation des articles 1 à 18 de la loi, après une procédure contradictoire, ils peuvent ordonner au professionnel de se conformer à ses obligations en lui accordant un délai raisonnable et de cesser tout comportement illicite ou de supprimer toute disposition illégale ou interdite. Ils peuvent également infliger des amendes administratives. La DGCCRF est également habilitée à prononcer une amende administrative n'excédant pas 15 000 € à l'encontre de tout professionnel de l'immobilier, 75 000 € pour une personne morale, dans le cas de la mise en location aux fins d'habitation de locaux frappés d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prise en application du Code de la construction et de l'habitation comportant une interdiction temporaire ou définitive d'habiter.